Bonjour les enfants, et bien aujourd'hui nous sommes mardi 12 mai. Donc voilà, aujourd'hui vous savez que c'est la copie et l'écriture. Donc la copie et l'écriture aujourd'hui c'est Pascal comme d'habitude qui vous prépare ce travail. Donc c'est une feuille qu'il faut imprimer sur le Padlet. Donc aujourd'hui ça va être la majuscule V. Et puis, vous avez un petit texte justement sur les mots que vous avez à apprendre avec le son Y. Donc, vous allez commencer déjà par me faire sur l'ardoise ou sur le cahier de brouillon. Et puis déjà en l'air, pourquoi pas, déjà le V majuscule. Donc, on le démarre, on tourne, on descend, on remonte, on fait une petite boucle et une petite queue en l'air. Donc vous allez voir, Pascal, elle vous a bien mis le début, la fin. N'hésitez pas à vous entraîner avant de commencer la feuille d'écriture. Et puis ensuite, vous allez faire la copie. Mais avant, peut-être que ça serait bien déjà d'écrire la date, de tirer un trait et puis d'écrire copie et écriture en rouge. Vous faites ça, vous faites l'écriture qui est là et ensuite vous recopiez la copie juste en dessous si vous voulez. Alors la copie, je vous la lis. Vous pouvez la lire en même temps que moi si vous avez la feuille sous les yeux. J'ai imprimé sur du papier un billet d'avion pour partir avec ma famille. Point. Nous regarderons bien si nous n'avons rien oublié avant le départ. Point. Cette fille a les yeux bleus comme ce joli papillon. Point. Adrien a gagné toutes les billes, c'est un champion. Point. Et ensuite, vous avez un petit défi, vous devez trouver 3 verbes qui commencent par V. Et vous pouvez les écrire avec une majuscule. Vous n'avez pas beaucoup de place, mais voilà, il y a 3 verbes. Vous pouvez les écrire à l'infinitif si vous voulez. Voilà, donc vous écrivez bien la date, copie-écriture, vous faites cette feuille, vous la collez et ensuite vous revenez vers moi. Donc faites une petite pause. Alors, maintenant que vous avez fait le travail de copie et d'écriture, on va faire des opérations. Donc, à la suite de la feuille que vous avez collée dans votre cahier du jour, vous écrivez opération avec un S. Faites une petite pause, le temps de l'écrire. Une fois que vous avez écrit opération, il va y avoir 2 multiplications pour réviser la table x4 x 3 et surtout la technique de la multiplication posée. Donc vous allez poser 348 x 4 et 576 x 3. Un chiffre par carreau, on aligne bien les unités, dizaines, centaines, le fois qui est juste dans la colonne d'à côté, on tire un trait avec une règle et puis une fois que vous les avez posés, vous essayez de les calculer. Donc vous vous souvenez, hop, 4 x 8, 4 x 4, 4 x 3. Attention s'il y a des retenues. Pareil, 3 x 6, 3 x 7, 3 x 5. Et on écrit le résultat au bon endroit sans oublier, après la multiplication, de compter la retenue. Donc faites une petite pause, écrivez vos opérations, calculez-les et après vous revenez vers moi et on va faire la correction ensemble. Alors, ça y est, vous avez fait vos opérations, donc on va calculer ensemble. 4 x 8. Vous ne faites pas les petites flèches, ou si vous les faites au crayon de bois, pour pas que ça soit le fouillis. D'accord? Donc 4 x 8. Combien? 32. Attention, dans 32, il y a 2 unités et 3 dizaines qu'on met au-dessus dans la colonne des dizaines. Ensuite, on fait 4 x 4. 4 x 4, 16. Plus 3, on n'oublie pas de compter la retenue après. 16 plus 3, 19. Donc, 9
et je retiens 1 dans la colonne des centaines. Je peux même l'entourer pour bien la voir. 4 fois 3, 12, très bien, plus 1, 13. Donc j'en mets le 3 ici en dessous des centaines et le 1 sous le fois. Et là, peut-être que vous pouvez le lire, c'est un nombre plus grand que 1000. Donc on lit 1392. Très bien. Alors maintenant, la fois 3. 3 fois 6. 18. 8. Et je retiens 1. 3 fois 7. 21. Plus 1, 22. 2. Et je retiens 2. Bien. Donc, hop. 3 fois 5. 15. Plus 2. 17. 7 dans la colonne des centaines et le 1 sous le fois. Donc là, pareil, ça va faire un nombre plus grand que 1000. 1728. Voilà, donc vous vérifiez si vos opérations sont bonnes. Si elles sont bonnes, pas de problème. Vous pouvez mettre un petit tic, comme on fait en classe. Sinon, vous essayez de trouver l'erreur et de la corriger. Surtout, vous ne laissez pas de faute dans votre cahier. D'accord? N'hésitez pas à vous faire aider d'un adulte. Voilà, après ça, vous avez un petit exercice à faire sur les synonymes. Alors, n'hésitez pas à mettre une petite pause, hein, surtout si vous avez besoin de temps pour corriger vos opérations. Alors, vous avez un petit exercice qui va être assez rapide à faire sur les synonymes. Voilà, je l'ai imprimé. Donc, le premier exercice, c'est à faire au crayon de bois avec une règle, parce que si vous vous trompez, sinon ça va être le fouillis. Et vous devez relier chaque mot ainsi que son synonyme. Donc, vous allez voir, c'est assez facile. Si vous coincez sur un mot, ben vous allez à un autre et puis vous terminez par les mots où vous avez le plus de mal et vous allez finir par trouver. Faites les mots dont vous êtes sûr et après vous allez trouver les autres. Et puis ensuite, en bas, vous devez classer les mots dans le tableau. Donc vous avez les mots dire, goûter, déguster, déclarer, savourer, annoncer, réciter, avaler, s'alimenter, bavarder. Alors, si c'est le synonyme de manger, vous le recopiez sous les synonymes dans la colonne synonyme de manger. Et si c'est un synonyme de parler, vous le recopiez dans la colonne synonyme de parler. Si vous en avez assez d'écrire, vous pouvez trouver un système de code couleur. Par exemple, vous pouvez très bien colorier la colonne ici en violet et tous les synonymes de manger, vous les coloriez en violet. Et puis là, la colonne des synonymes de parler, vous pouvez les colorier par exemple en jaune. Et puis tous les synonymes, les colorier en jaune. Comme ça, peut-être que c'est plus rapide si vous en avez assez d'écrire parce que vous avez déjà pas mal écrit avec la copie et l'écriture. Voilà, ça c'est à coller dans le cahier du jour. Et puis ensuite, vous avez 2 petites évaluations. Donc là, le cahier du jour est terminé. Donc vous avez 2 petites évaluations à faire. D'accord, donc à imprimer. Donc il y en a une première, c'est sur les compléments à 100. Voilà, donc ça va assez vite à faire. Vous devez compléter pour que ça soit égal à 100. Vous mettez la réponse sur la petite ligne. Alors, le premier, par exemple, ça va être 10 plus quelque chose égale 100. Voilà, vous les complétez. Et sans vous faire aider, vous mettez bien votre nom en haut et vos parents l'envoient sur la Dropbox non corrigée. C'est moi qui corrige sur mon ordinateur. Et puis, l'autre évaluation qui est aussi très rapide, c'est celle-ci, c'est sur les mesures de durée. Donc, vous pouvez vous faire aider pour lire les mots, mais je vais lire avec vous. Donc, je récite ma leçon. 1 minute est égale à s, ça veut dire seconde. Donc, vous mettez combien ça fait de secondes. 1 heure, c'est égal à minute. Une journée, c'est égal à heure. C'est vraiment la leçon, ça c'est pas compliqué. Et ensuite, on vous fait des propositions.
vous devez écrire seconde, minute ou heure. D'accord? Donc, je permets que l'on écrive S pour seconde, MIN pour minute et H pour heure. Mais vous pouvez aussi les écrire en entier. Donc, boire un verre d'eau, ça va être 5 secondes ou 5 minutes ou 5 heures. Faire ses devoirs, une nuit de sommeil, la récréation, regarder un film, faire un bisou, aller au Maroc en avion, la séance de musique. Imaginez qu'on fasse une séance de musique en classe où on apprend une chanson par exemple. Et ouvrir un stylo, ouvrir le bouchon d'un stylo. D'accord? Donc vous devez écrire à chaque fois si c'est seconde, minute ou heure. Donc voilà cette deuxième évaluation aussi, où vos parents écrivent votre nom et me l'envoient bien en PDF sur la Dropbox. Et comme ça, je les corrige et je rajoute la lettre sur votre bulletin. Mais vous allez voir, c'est tout facile. Vous faites tout seul surtout, ça c'est très important. Comme ça permet de me rendre compte ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Et bien, à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.